Alléluia. Avant de tout faire, salue l'excellence qui est à ta droite. Amen. Amen. Dis sois le bienvenu, excellence, dans la présence du Seigneur. Sois le bienvenu. Alléluia. Alléluia. Sois le bienvenu. Bénis ton frère ce soir. Bénis ton frère. Nous avons appris que nous sommes bénis dès la création. Parce que Dieu a béni. Dieu nous a bénis. Nous sommes des porteurs de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Communique un peu de joie ce soir. Si tu sens que ta soeur ou ton frère est triste, alors communique-lui la joie qui est en toi. Amen. Amen, amen. C'est un honneur pour nous. Veuillez vous asseoir. Soyez bénis. Amen. Nous sommes à notre deuxième jour de séminaire et nous parlons d'un thème assez important. Alléluia. Manifester le règne de Dieu dans chaque secteur de nos vies avec la personne du Saint-Esprit. Amen. Pas avec des théories, non. Amen. Avec la personne du Saint-Esprit. C'est un honneur pour nous d'être dans sa présence et écouter sa parole. Amen. Et pour ces moments de qualité, Dieu s'est choisi un serviteur assez formidable. Amen. Alors je crois que nous l'apprécions tous. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que nous acclamons le Seigneur pour ce don. Et nous allons inviter dans cette chaire le pasteur Céline Taylor qui va nous parler de sa parole. Ok, shalom tout le monde. Shalom. Ça va, vous êtes contents? Est-ce que quelqu'un est assis au bon endroit ce soir? Ben écoute, si là où tu es assis, ça ne te plaît pas, tu peux prendre la place que tu veux. On est dans la présence du Seigneur. Hein? Et si tu veux venir t'asseoir sur ma chaise, viens t'asseoir, il n'y a pas de problème. Pour que tu sois au bon endroit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà, si tu la sécurité t'a mis dans la... Il y a encore la place si tu viens t'asseoir, il n'y a pas de problème. Ok, alors, je voudrais... j'ai oublié, donc je demande pardon parce que hier, ma femme m'a demandé de vous saluer. Donc j'ai complètement oublié. Donc elle salue chalomiquement et Jésument. Elle m'a dit de vous dire qu'elle vous aime tellement. Elle a fait l'effort d'être là avant la fin du programme. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà, donc comme nous avons l'église, si je viens ici, je gère les affaires pour vous en fait. Ok. Est-ce que nous allons très bien? Je veux me rassurer que tout le monde se porte au mieux de la forme. Les chants, est-ce qu'on est ensemble? Les membres du conseil, est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Et tout le peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Hier, je vous ai dit que si vous dites Amen, ne faites pas semblant. Vous devez dire Amen. Vous savez, chez nous les anglophones, dans notre église, dès que tu dis la gloire de Dieu sur ta vie, les gars sautent. Commencement, yes, oh, Amen. Et c'est un Amen prolongé, Amen. Tu vois les chaises qui se lèvent, ils courent dans toute la salle. En fait, les gars comprennent. Ils ont saisi l'importance de la déclaration. Vous avez compris quelque chose là? Donc, ne faites pas semblant. Dites un Amen convaincant et vivant. Est-ce qu'on peut donner un Amen convaincant et vivant? Alors, mon frère et ma soeur, merci d'être venus. Tu es le bienvenu. Bienvenue à ce programme qui va colorer ta destinée pour le meilleur. Amen. Vous avez vu, vous avez encore oublié le principe. Moi, je suis un enseignant terrible, donc dès que j'enseigne, je fais cette application. Donc, bienvenue à ce programme qui va challenger pour le meilleur ta destinée au nom de Jésus. Voilà, donc tout au long du message, si je peux avoir des amens comme ça, vous allez voir, les démons seront obligés de quitter les corps et tout ça. Parce qu'ils n'ont pas lieu d'être là. C'est très bien. Ok. Hier, nous avons lu qu'un seul texte, c'était Genèse chapitre 1. C'est ça, non? C'est vrai qu'il y a eu pas mal de textes qui sont sortis après, mais il y avait Genèse. C'est le texte sur lequel nous sommes présentés hier. C'était merveilleux. Les chants devaient vous rasseoir. J'ai juste besoin du pianiste au piano.
Il y a ce chant-là qui me vient à l'esprit, je chante ça depuis bientôt 2 semaines. Tu m'envahis pleinement. Bon, je chante bien. De ta présence. Non, c'est ça que tu vas m'aimer. Tu me satisfais, Jésus. Tu me satisfais. Est-ce qu'on peut reprendre encore? Tu m'as envoyé. Tu m'envahis. De ta présence. Tu me satisfais, Seigneur. Tu me satisfais, Jésus. Tu me satisfais. J'ai dit, tu m'envahis, Seigneur. Tu m'envahis. Alors nous allons relire ce texte de Genèse chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 3. Et nous allons parler d'autre chose dans le même texte. Il est écrit, comme d'habitude, nous avons bien le principe des Juifs. Oui. Verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. 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 Je vais vous rasseoir rapidement. Alors, je vais, dans la thématique qui nous a été donnée, je vais ressortir quelques éléments très importants. La thématique dit ceci: manifester le règne de Dieu dans tous les domaines de notre vie, c'est ça? Avec la personne du Saint-Esprit. Alors, maintenant, nous allons voir dans ce texte comment est-ce qu'un fils et une fille du Dieu vivant peut-il manifester le règne? Le règne, il fallait faire quelques petites recherches chez vous, c'est pas bien grave. Le règne, c'est la juridiction royale. C'est le gouvernement céleste. C'est la manifestation, la puissance et même la gloire de Dieu. Le règne de Dieu, c'est tout ce qui fait le fonctionnement de Dieu. On ne peut pas parler de Dieu sans règne. On ne peut pas parler de règne sans parler de Dieu. Parce qu'en fait, quand on voit Dieu, on voit directement le trône. Et quand on parle d'un trône, on voit un palais royal, on voit une juridiction royale. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, en fait, ça relève ici des compétences politiques. C'est pour cela que quand vous priez, il faut faire attention. Dès que vous commencez à dire excellent Dieu ou notre roi, dès que vous avez commencé à dire ça, faites attention. Vous devez respecter le protocole royal. Donc, tout au long de votre prière, vous n'allez plus parler comme un fils. Là, vous êtes arrivé comme un sujet devant un roi. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas seulement Dieu, il est aussi roi.
il n'est pas seulement roi, il est aussi Seigneur. Il n'est pas seulement Seigneur, il est un Père. Donc pour éviter tout boucan, il vaut mieux commencer par mon Père. Je t'aime et tout. Donc là, parle avec ton français du village, il n'y a pas de problème, jusqu'à la fin. Mais si tu commences à dire, nous te rendons toute la gloire, toi le roi des rois. Attention à ce qui va suivre. Dès que tu penches sur un autre courant, c'est fini. Les anges vont s'énerver, tout le trône va s'énerver. Parce que tu n'as pas respecté le protocole royal. C'est bon pour tout le monde? Voilà, ce sont des petites choses comme ça qui font que souvent les pères aussi. Quand on prie, Dieu ne nous exauce pas. Non, il ne m'a pas entendu, mais Dieu est venu, tu as dit, notre roi vit éternellement, ô majesté. Peux-tu dire, papa, donne-moi le pain? Ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc le règne, c'est toute la gouvernance. Vous savez, quand j'ai étudié le mot règne et le mot trône, j'ai eu peur. Parce qu'en fait, il n'y a pas de trône sans roi. Et on ne peut pas parler d'un roi qui n'a pas de trône. En temps normal, le trône, c'est une chaise. C'est pas ça. Le trône, c'est un coussin ou c'est une chaise, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est un endroit où celui qui est censé s'asseoir doit s'asseoir. C'est ça, non? Très bien. Mais quand j'ai étudié les Écritures, je me suis rendu compte qu'il y a un souci en fait. En fait, quand la Bible parle du trône, la Bible parle de lui-même. Donc il est lui-même à la fois le trône, à la fois lui-même qui s'assoit sur le trône. Si le président de la République quitte le palais présidentiel, puisque nous sommes dans une juridiction républicaine, donc c'est une république, c'est pas un royaume. Donc le président de la République quitte le palais du bord de mer, donc le palais présidentiel, il arrive à Québec-Poto, ou il arrive à Tibicus. Bon, prenons notre quartier, Kingele. Quand il arrive là-bas, automatiquement, de là où il est, il peut prendre des décisions du pays. Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc pour décider, il n'est pas obligé d'avoir des répartis au palais présidentiel pour prendre une décision, non? Partout où il se trouve, il a avec lui toute la dimension présidentielle. Vous avez compris quelque chose là? Amen. Donc son gouvernement, sa gouvernance, son autorité n'est pas rattachée à l'endroit où il travaille. C'est bon pour tout le monde? C'est pour ça que je parle du règne. Quand on parle du règne, on voit Dieu. On ne voit pas le Père. On ne voit pas notre papa, notre bon papa. Quand Jésus dit, quand vous prédiquez notre Père, non, non, non. Quand on parle des règnes, on voit un souverain. C'est un personnage politique qui a la capacité de gouverner, d'assujettir les individus, de prendre des décrets qui doivent être exécutés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est pour ça que nous avons le roi. La Bible est claire, il est roi des rois. C'est pour ça que la Bible parle d'un royaume. Quand Jésus vient, il dit le royaume des cieux. Il ne parle pas d'une république. Il ne parle pas de... Non, il parle d'un royaume. Or, le royaume n'est pas gouverné par un père. Le royaume est gouverné par un roi. Donc, le roi est la première personnalité d'un royaume. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. La chose extraordinaire dans cela, c'est qu'en fait, dans le royaume des humains, le royaume terrestre, il y a un roi qui assujettit les gens, qui les fait souffrir, qui les maltraite. Dans le royaume de Dieu, il n'est pas seulement lui-même le roi. Il est le roi suprême. Et tous ceux qui viennent après sont des rois miniatures. Amen. C'est ça la chose la plus extraordinaire. Donc je suis en train de t'amener quelque part. C'est-à-dire en fait, lorsqu'on dit manifester le règne, vous ne pouvez pas manifester un règne que vous n'avez pas la maîtrise. Un règne d'une juridiction à laquelle vous n'appartenez même pas. Vous allez manifester ce règne sur le bas des voies. Vous êtes Gabonais, vous ne connaissez pas le fonctionnement du Congo. Maintenant, comment est-ce que vous allez impacter le Congo? Vous êtes au Gabon. Vous êtes Gabonais, vous ne connaissez pas le fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Et vous êtes Gabonais, vous voulez impacter la Guinée équatoriale. Vous allez commencer par où? C'est difficile. Donc nous sommes ici, sur la terre. Vous et moi, nous sommes dans ce qu'on appelle la matière, le corps, le coffre. Et puis la Bible dit que manifester. Le monde attend avec avant désir la manifestation des fils de Dieu. C'est pas ça? D'accord. Bon, maintenant, le monde dont il est question, est-ce que c'est tout ce que nous voyons, les maisons, les arbres et tout le reste, de quoi il est question?
Et nous allons manifester quel type de règne. Donc le texte que nous avons lu là, de Genèse là, nous allons ressortir 3 éléments à l'intérieur. Nous allons voir la dimension de la parole. Nous allons voir la dimension de l'esprit. Nous allons voir la dimension de la proclamation. C'est-à-dire l'homme qui parle. L'homme qui parle, donc il prononce une parole. Quel est le rôle de la parole? Quel est le rôle de celui qui parle? Quel est le rôle du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Hier on n'a pas touché ça, c'est dans le même texte et nous allons révéler dans ce texte. Alors regardez comment ça fonctionne. Si vous voulez manifester le règne de Dieu, vous devez d'abord connaître qui vous êtes. Et hier on a un peu effleuré cet élément. Si vous ne savez pas qui vous êtes, ça va être difficile. Regardez les textes bibliques, partant de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La chose la plus extraordinaire ici, c'est que tous ceux qui se sont levés au nom de l'Éternel, ils savaient exactement qui ils étaient. Si vous arrivez devant Jean-Baptiste, ils sont allés voir Jean-Baptiste, c'est toi le Messie, il a dit non. Tu es un prophète, et d'un prophète, il dit qu'il n'est pas prophète. Mais dis-nous qui tu es pour que nous puissions aller donner une réponse aux personnes qui nous ont envoyés. Il dit, allez-y leur dire, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et si vous regardez le ministère de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est l'un des prophètes de l'ancienne alliance parce qu'il n'a pas exercé dans le Nouveau Testament. Lui, c'est l'ancienne alliance. Quand même son nom sort dans les évangiles, mais les évangiles là sont divisés en deux. Un côté, il y a l'ancienne alliance, et l'autre côté, il y a la nouvelle alliance. C'est bon pour tout le monde? Amen. Voilà. Donc, Jésus a fait tous les miracles là dans l'ancienne alliance. La nouvelle alliance intervient quand il meurt et quand il ressuscite. Donc, avant la mort, il n'y a pas de nouvelle alliance. Donc, lui-même, il a fait le miracle dans l'ancienne alliance. Donc, Jean-Baptiste a opéré dans l'ancienne alliance. La preuve, c'est qu'ils allaient au temple. Ils offraient des sacrifices. Ils brûlaient encore l'encens. Il y avait des souverains sacrificateurs. C'est pas vrai? C'est la raison pour laquelle j'ai souvent choqué l'église en disant Jésus a fait tous les miracles sauf un. De son vivant, il n'a pas mené une âme à la conversion. Non, mais je vous dis, là, quelqu'un te dit, mais comment il peut dire ça? La nouvelle naissance, c'est le résultat de la mort et de la résurrection de Jésus. Il n'était pas encore mort et ressuscité. En quoi est-ce que les gens, les pierres que vous devez venir à Christ, la nouvelle naissance, c'est le concept? Non. Ils ont suivi Jésus parce qu'il parlait, il avait la révélation. Un, de deux, ils ont suivi Jésus parce qu'il était convaincant. Troisièmement, parce qu'il multipliait la nourriture. Il leur donnait à manger. Et Pierre et les autres ont vu Jésus comme un grand philosophe, comme un grand mec, comme un grand docteur de la loi. C'est la raison pour laquelle chaque fois qu'il opérait un miracle puissant, il disait, mais qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la tempête? En fait, il ne connaissait pas très bien Jésus. Et Jésus les avait dit, un jour, quand tout ceci va s'accomplir, maintenant vous aurez toute la révélation les concernant. Amen. Ils avaient une voix, c'est qu'ils étaient dans l'ancienne alliance. Vous me suivez, c'est bon? Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Même dans l'ancienne alliance, un homme qu'on appelle Jean-Baptiste, il connaissait qui il était. Moïse connaissait exactement qui il était. Vous savez, la connaissance de soi, même si aujourd'hui vous ne voulez pas qu'on en parle. En philosophie, il y a une expression, connais-toi toi-même et tu connaîtras les lois de l'univers. Ce n'est pas sorcier. Et nous avons tout pu, on a laissé la rose noire, on a laissé... Non. Si tu ne te connais pas suffisamment, tu seras le dernier de tout le monde. Je vais te dire même, tu seras le dernier de tous les derniers. Quand Jean-Baptiste arrive, il dit, je suis la voix. Il ne dit pas que je suis quelqu'un, je suis un homme important. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc, il parle de lui dans deux dimensions. Il dit, je suis la voix du désert. Mais il dit que c'est moi la voix de celui qui crie dans le désert. Il parle de lui comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Bon, ce n'est pas étonnant de ce que lorsqu'on a vu le ministère de Jean-Baptiste, il a créé un réveil, un remue-ménage. Les gens partaient de Judée, de Samarie. Ils partaient de partout pour arriver à Jérusalem auprès de Jean-Baptiste. Il le baptisait. Jean-Baptiste n'était pas né de nouveau. Amen. Mais Jean-Baptiste connaissait qui il était. Il a dit,
dit de détacher les lacets de ses chaussures. Vous comprenez quelque chose là? Amen. On a dit non, c'est toi le Messie. Il dit non, c'est pas moi le Messie. Je vous dis, je suis venu préparer son chemin. Toute montagne sera abaissée. Les voies tordues seront redressées. Vous avez compris quelque chose là? Jean-Baptiste connaissait qui il était. Oh, quelqu'un va comprendre de quoi on parle. Tu vas manifester quel règne quand si tu ne te connais pas. C'est là tout le problème avec notre christianisme actuel. J'ai lu un peu quelques livres. J'ai lu beaucoup de livres sur le plan scolaire, mais aussi depuis que je suis dans la foi chrétienne, il y a quelques livres que j'ai déjà lus. Et puis, je me suis rendu compte, j'ai pesé le pour et le contre entre les gens qui ont exercé, qui ont fait un ministère puissant dans le temps. J'ai lu des grandes figures américaines et puis je me suis aussi amusé à regarder en Afrique. Est-ce que à cette époque-là, on avait des grands hommes de Dieu en Afrique et tout? Oui, j'ai vu quelques noms et tout. Et puis, je suis venu dans l'histoire de notre église chrétienne. Je me suis rendu compte que tiens, attends, donc à l'église chrétienne, on avait des calibres, des gars puissants. Ils ont même créé des rivières. Il veut baptiser, il n'y a pas la rivière. Il va baptiser comment? Il dit ici, là, il y aura une rivière. Jusqu'aujourd'hui, il y a la rivière à ce moment. Vous ne connaissez même pas l'histoire de votre église. Pas loin, là, regardez. Il n'a pas la théologie que je possède aujourd'hui, hein, pasteur. Le gars, il chante seulement. Il prend la bouteille avec la bouteille de coca ou je ne sais pas quelle bière, je ne sais pas trop vite là. Et il prend le couteau ou pas, je ne sais pas trop, un clou, donc une pointe. Et tape, le fou retrouve la raison. Pendant qu'il chante, les démons sortent des corps. Pendant qu'il chante, les paralysés se lèvent et marchent. Vous avez ce temps que vous avez aujourd'hui à Béa. Ils n'avaient pas la théologie que l'on aujourd'hui. Il faut dire que les gars savaient qui ils étaient. Est-ce que je peux vous parler le soir? Dites-moi, pasteur, parle-nous ce soir. Parle. Je souffre parce que c'est difficile. Et continue à souffrir. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas de quelle race tu appartiens. J'entends ça souvent, non, pasteur. Non, c'est compliqué, pasteur. Il y a la crise financière, il y a la récession économique et tout ça. J'entends tout ça. J'ai dit, oh, c'est extraordinaire. Papa, je regarde, ce sont les frères en Christ. Je regarde, frère, non le pays église. Tu vas tomber avec le pays d'église. C'est de ça qu'on va de suite. Ce que tu dis, c'est ce que tu appelles, c'est ce qui te répond. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Alors, en Genèse, là, la Bible dit, voici ce que Dieu fait. L'Esprit du Seigneur est sur les eaux. Dieu, c'est celui qui, selon Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec. La parole, commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole. Au commencement était là. La parole était avec qui? Et la parole était dans ma Bible. Ma Bible d'étude. Il est écrit, au commencement était le Verbe. Et le Verbe était juste à côté du Créateur. Et finalement, le Verbe est devenu le Créateur. D'accord? C'est à ce type-là que Jésus a dit qui a vu le Fils. Quand le Père et le Fils sont... Attendez. C'est le générique des Juifs, des Messianiques. Shema Israël, Adonai et le renom Adonai Réa. Ça veut dire, écoute Israël. Le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est un. C'est pour ça que les Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Sauveur. Parce que les Juifs ne sont attachés que les Judaïciens. On s'appelle comment? Les Judaïciens. Merci, c'est ça. Ils sont attachés seulement aux prophètes et à la loi de Moïse. Et comme les disciples suivaient Jésus, à un moment donné, ils ont commencé à douter. Ils disent, mais là, il parle un peu bien de Moïse, un peu d'Abraham. Un jour, Dieu dit non, il faut que ça soit clair. L'entretien de Jésus avec Dieu, après cet entretien, Moïse a apparu, Élie a apparu. Tous ont vu Moïse et Élie. Pierre
Pierre et les autres n'avaient pas vécu à l'époque de Moïse. Vous là, il faut refuser d'être humain. Refuser d'être humain, c'est sérieux, je vous dis. Quand Pierre regarde, Pierre dit, lui là, il s'appelle Élie. Lui, c'est Moïse. Moïse représente la loi. Et Élie représente les prophètes. Quand ils ont vu ça, ils ont dit non, qui vient de Dieu. Mais ce n'est pas toute la foule, ce n'est pas tout le peuple qui a vu ça. Les 12 disciples étaient des juifs. Il n'y avait aucun d'entre eux qui était d'une autre race. Ils étaient tous juifs. Or, les juifs, c'est la loi de Moïse. Et puis Élie qui représente tous les prophètes. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Donc Dieu voulait les amener à comprendre que ne reniez pas ce gars. C'est moi qui l'ai envoyé. Mais qui a dit à Moïse, qui a dit à Pierre, aux autres que voici Élie, voici Moïse? Ça je vous dis, tous ceux qui sont nés du royaume de Dieu, ils se reconnaissent. Amen. Tous ceux qui appartiennent à ce royaume se reconnaissent. C'est pas comme dans notre temps aujourd'hui, on s'entretue, on se lance des pamphlets, on est sous discipline en désordre. Non, c'est tel qui est bon, tel qui est mauvais. Frère, vous n'avez pas compris une chose. Le royaume, il y a un fonctionnement. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Alors, premièrement, voici la personne qui parle. La première dimension, c'est la personne qui parle. Dieu. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et finalement, la lumière fut. C'est ça, non? Dieu dit. Dieu dit. Et la Bible dit, Dieu dit. C'est comme si on dit ainsi parle l'Éternel. Quand on dit ainsi parle, c'est quelqu'un d'autre. En fait, c'est quelqu'un qui traduit le message de quelqu'un d'autre. Hein? Si on dit ainsi parle, maman pasteur. Donc, ce n'est pas mon message. Où j'ai rencontré maman, elle m'a dit de te dire. Donc, le message ne vient pas de moi. Je suis un interprète. Je suis un messager, c'est ça, non? Mais quand la Bible dit, et Dieu dit. Dieu dit, donc, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'interprète. Dieu parle. Et quand Dieu parle, la chose vient à l'existence. La Bible déclare que Dieu dit une chose, elle arrive. Il déclare, elle existe. C'est pas ça. Allons-y doucement. Je vous ai dit de regarder le psaume 82, verset 6. Dieu lui-même dit, il dit, j'avais dit. Donc, avant même que le monde ne devienne ce qu'il est devenu, je t'avais dit que tu es un Dieu. Vous voulez encore voir ça? Regardez, allez-y loin, regardez les textes bibliques. Vous allez voir dans Jean, la discussion de Jésus avec Nicodème. Jean chapitre 3. Hein? Vous allez plus loin, Jésus va commencer à dire le vent souffle là, il veut et tout ça. Hein? Alors on voit les effets, on ne sait ni d'où il vient, ni d'où il va. C'est pas ça. Et puis, possiblement, il dit à Nicodème, il dit, écoute, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Regardez bien le texte. Ce qui est né de l'esprit, le premier esprit s'écrit avec grand E, donc l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Être esprit, petit E que tu es. Donc, tout le problème vient de là. On veut vivre notre christianisme avec la chair humaine, avec le corps. C'est pas ça. Le corps te permet de pouvoir impacter dans le monde là où il y a la matière. Au départ, quand nous avons été créés, nous n'avons pas été créés pour vivre sur la terre. Parce que nous avions un fonctionnement divin. Donc nous sommes des esprits. Et les esprits règnent dans les sphères spirituelles élevées. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Maintenant, pour ceux qui font des études, prenez l'avion, allez-y très loin, à un certain niveau, là-bas dans les sphères élevées, vous pouvez sortir de votre avion et puis vous planer. C'est prouvé scientifiquement. Et les mouvements sont lents. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que c'est ça le monde spirituel. Tout se passe lentement, mais à une vitesse de croisière. C'est-à-dire, apparemment c'est lent,
Mais si vous mesurez ça, la vitesse de la lumière, c'est plus grave. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est-à-dire, apparemment, on a comme l'impression que Dieu ne m'exauce pas. Il t'a déjà exaucé avant que tu commences à prier. C'est que tu ne peux pas parce que la douleur encore là, tu penses que non. Il t'a exaucé même avant que la maladie n'arrive. Ce qui fonctionne que tu ne fonctionnes pas convenablement, c'est le fait que tu es trop conscient du coffre dans lequel tu es. Le coffre là, c'est pas toi, c'est pas toi le coffre. Si j'ai dit à une conférence, bon, on m'a pu donner le deuxième jour pour prêcher. Parce que ce jour-là, quand même, j'ai poussé un peu le bouchon un peu trop loin. Je les ai dit, si le corps là était important, Dieu ne trouverait plus l'occasion de le changer à un autre corps. Si le corps là était corps, vous dites non, Dieu, non, frère, je vous dis, poussière tu as été tiré, poussière tu retourneras. Il ne parle pas là à l'esprit, hein. Roi, il ne parle pas à la roi, il parle au nez schéma, au corps physique de la terre. Il ne t'amuse pas. Tu peux mettre tous les crayons de côté que tu veux, toutes les vestes que tu veux. Un jour, tu vas repartir à. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Arrivé à Charon, vous allez voir. Abraham quitte Ur en cadet, il arrive à Charon. Quand il arrive, il s'installe là. Or, le mot Charon signifie chemin croisé. Donc la croix. Dieu avait dit à Abraham, laisse ton père, ta mère, laisse tous tes parents. Dans Genèse chapitre 12. Quitte toute ta famille, part dans le pays que je te montrerai. Quand il parle, il prend son père. Dieu l'avait dit, laisse ton père, laisse ta mère, saute la maison de ton père, laisse tout le monde, va toi seul, avec ta femme et puis ce que tu as. Il prend non seulement son père, mais il prend aussi son de l'autre. Quand ils arrivent à Charan, Charan signifie chemin croisé. Donc c'est la croix. Rien. Tout ce qui ne fait pas partie de ta destinée ne peut pas dépasser la croix. Quand ça arrive à la croix, ça va mourir. Alors, Terah va mourir là à Charan. Parce que Terah, c'est un idolâtre. Un idolâtre plein. Je vais te dire, je peux te parler. C'est-à-dire dans le règne de l'esprit, si tu veux gouverner, si tu veux impacter, tu veux d'abord savoir qui tu es. Tu es un esprit, tu possèdes une âme et tu vis dans une maison portative qu'on appelle le corps. Il ne faut pas avoir peur, je te dis. Donc tu n'es pas un corps physique, tu es un esprit. Oui. Dans la nouvelle alliance, parmi les disciples de Jésus, les apôtres qui ont vécu après, il y a un qui a compris sa vie. Il a dépassé même tout le monde. C'est le diable. Philippe. Ça fait Philippe ou Étienne? Philippe. Non, c'est Philippe. Ils étaient deux, il y avait Philippe et Étienne. Celui qu'on a rappelé, c'est Étienne, non? Voilà, non, Philippe. Philippe avait compris ça et puis Étienne voulait copier. Quand Étienne a voulu copier, dès qu'il a voulu copier, il a été lapidé et il est mort le même jour. Il ne comprenait pas comment ça fonctionne, il n'avait pas le secret. Philippe avait le secret, il avait dépassé tous les autres, les Pierre, les Paul, ils avaient tous dépassé. Il disparaissait et il réapparaissait. Il était le seul de sa génération. Vous ne comprenez pas toujours. Moi, en fait, mon objectif ici, c'est de te secouer un peu ici. C'est-à-dire, quand tu dis, oh Seigneur Jésus, tu es comme une momie là maintenant, comme un rabbin. Oh Alléluia, Seigneur Jésus. Frère, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est Dieu, oui, papa, lui, viens prendre la place. Tu t'assois. Je dis, bon, écoute, j'ai lu ici que si j'impose les mots malades, les malades seront guéris. J'ai prié pour une femme. Après prier, on m'a appelé pour me dire qu'il est décédé. L'affaire là, ça se passe comment? C'est qui écrit là, c'est vrai ou c'est faux? Explique-moi ça. Ça fonctionne comme il faut que tu restes. C'est pas comme je vois les chrétiens sont devenus comme les monstres, comme des. Frère, c'est pas parce que tu fais comme ça que tu vas transcender. C'est faux. C'est la capacité que tu as de t'asseoir un instant et tu prends des décisions. Tu dis bon, ok. Hier je vous ai dit que chez moi on ne tombe pas malade, non? Oui, chez moi on ne tombe pas malade. Je vous dis, c'est sérieux. Vous pouvez essayer. La seule façon de voir si c'est vrai ou pas, venez habiter chez moi. Même toute une année, il n'y a pas de problème. Si vous tombez malade, je ne sais pas quoi. Même si vous êtes païen, même si vous ne connaissez pas Dieu,
Dès que vous rentrez dans ma maison, vous bénéficiez des grâces de tous sexuels. J'ai vu ça dans les Écritures. Donc je veille sur ça. Et j'ai découvert aussi que je ne peux pas être pauvre. Maman, je me suis rendu compte que s'il y a des pasteurs pauvres, je ne peux pas être pauvre. Parce que j'ai découvert comment ça fonctionne. Il y a tellement de choses que j'ai découvert dans les Écritures qui m'ont fait peur. Je dis, oh, alléluia. Je suis même en train de tenter de dire, ah, bien que quand Christ va venir, il va me trouver vivant. Après, ce que vous êtes en train de dire, non, là, quand même, il en fait plus trop. Non. Alors, il est trop prétentieux. Prenez toutes les qualifications que vous voulez. Ça va être égal. Ça ne va pas changer un pour soi, un micro de ce que je fais, de ce que je pense. Moi, je suis du genre têtu. C'est-à-dire, quand je suis convaincu de quelque chose, tu peux monter, tu peux descendre. On m'a dit, non, la femme que tu veux épouser là, ce n'est pas ta femme. Prophétie à l'âge public. Rimpapa. La femme là, ce n'est pas ta femme. J'arrive à Libreville en 2010. Oui, 2011. Quand j'arrive ici, dès que j'arrive à Miami et tout ça, le culte se termine, je vois une dame qui vient. Mon fils, je te vois avec un projet de mariage. C'est pas ta femme. Elle et moi, on ne se connaissait pas. On ne s'était jamais vu avant. Je suis à la porte gentille, je vis des prêcheurs sans but 1. Après le culte, c'est un membre du conseil qui vient. Il me dit, ah, homme de Dieu, vous avez un mariage à ici là. Je dis, vous me connaissez. Il dit, non, mais je vois que vous avez un projet de mariage. C'est pas votre femme. Je suis convaincu, l'esprit me dit que ce n'est pas ton épouse. Je suis à la Tibanga, on m'a dit la même chose. À Mouina, on m'a dit la même chose. Je vous dis, je suis un gars ténace. Je ne fonctionne pas sur la base des révélations qui sortent de la bouche des gens. C'est écrit là. C'est écrit dans les Écritures. Jacques chapitre 1, verset 17. Tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut du Père de lumière, duquel repose ni ombre ni variation. Tout don parfait. La femme est un don. Dieu ne peut pas me donner une mauvaise femme. Si un enfant vient au monde, c'est une grâce. Les enfants sont une grâce dans le mariage. Donc si j'ai un bébé, c'est que c'est une grâce excellente. Point barre. Et j'étais là pour moi, tranquillement. Oh, quand si tu l'épouses, c'est ton enceinte, ce serait l'unique grossesse. Et quand elle va accoucher, elle va mourir sur l'hôpital pendant l'accouchement. J'ai dit, ah bon? Et j'ai gardé ça dans mon cœur. Je me suis engagé, je me suis marié avec la même femme. Ce qui m'a encore fait plus peur, c'est que l'un de mes pères de la femme va m'arrêter. Je me dis, arrête-moi ton projet là. C'est pas ta femme. Là, j'ai vu que non, là, c'est quand même sérieux. Mais après, quand je dors, je prie. Le matin, la sœur m'envoie un message. Elle dit, Dieu bénit le choix de l'homme. J'ai dit, Dieu vient de me répondre. Donc, laissez-moi vous dire, je vous ai dit ça. Si vous vous mariez sur base des révélations, Dieu m'a dit, non, j'ai fait une vision sur toi, frère. Frère, Satan aussi fait des visions. Marie-toi parce que tu aimes cette femme. Parce que tu l'aimes vraiment. Voilà, même si les hommes sont un peu durs en amour, c'est pas grave. Mais tu l'aimes. Donc j'étais là, je me suis marié. On s'est marié, c'était bien. Bon mariage et tout, on était content. Après le mariage, quelques mois plus tard, madame est enceinte. Dès qu'elle tombe enceinte, je n'ai jamais été stressé dans ma vie comme je l'ai été pendant la période de la grossesse. Parce que toutes les révélations me sont revenues. Elle va mourir, sur l'hôpital, elle va mourir. C'est là où j'ai eu le texte de Jacques chapitre 9, verset 17. Tout don parfait. J'ai dit, ma femme est un don parfait. Quand la date d'accouchement arrive, c'est des problèmes. Elle est dépassée de 2 semaines. Elle est dépassée de 3 semaines. Quand on va à l'hôpital, la dame m'a touché, elle touche. Elle dit, oh, elle dit non. La dame, si elle accouche pas aujourd'hui, c'est dangereux pour elle et pour le bébé. La tension de ma femme a failli monter. Je l'ai regardé, je dis, ma femme, oui. Quand j'ai été épousé, est-ce que je ne suis pas un prophète? Elle dit, si. Je dis, est-ce que j'ai dit non? Je n'ai pas vu les révélations que tu vas mourir maintenant. Donc, pourquoi tu vas mourir? Tu vas pas mourir, donc calme-toi. Si tu me vois stressé, c'est que là c'est mauvais. Et tu me vois sur serein, sur calme. Donc il n'y a pas de problème, allons à la maison. Elle dit non! Allez-y pour le trousseau, laisse ta femme ici, va pour le trousseau, vous amenez aussi 200 000. Je vais faire accoucher ta femme rapidement. J'ai dit, comment ça? Oh, je vais provoquer l'accouchement. J'ai dit, zélé. Je m'en vais à la maison avec ma femme. Quand ça va venir, ça va venir. Alors, on est parti à la maison. Là, la nuit, j'ai pleuré entre 23h et 3h du matin. J'ai pleuré. Quand je pleure, le texte me revient.
j'étais déjà dit que tout don parfait et toute grâce excellente, vous ne méditez pas les Écritures. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. C'est normal que vous allez aller boire des huiles partout. C'est normal que vous allez vous laver avec l'isor, pourquoi c'est pas trop. Vous allez prendre le sel, vous allez asperger partout, parce qu'en fait, vous ne comprenez pas le pouvoir qui se trouve dans les Écritures. Vous ne comprenez pas. Le texte était là avec moi. Dès que j'ai confessé ce texte, la paix est venue dans mon cœur. Le matin, je dis à ma femme, bon, écoute, fais le trousseau, on va partir. Elle dit, si maman il va être dans le ballon, dis à Thomas de démarrer la voiture, on va dire à ma femme va coucher. Elle dit, elle a une douleur, je dis, douleur ou pas douleur, on parle. On arrive à l'hôpital, c'est fermé. Le CH est fermé, on va englonger, c'est fermé. On va au Vendo, c'est fermé, il y a la grève. La seule tentation, c'est d'aller dans une clinique. Quand je regarde les poches, il n'y a rien. J'ai dit, bon, d'accord. J'ai appelé le pasteur Monka. Pasteur Monka, oui, tu ta clinique là, ça comme ça. Il dit oui. J'ai dit, c'est au 12. Ok. Je suis arrivé au 12. Quand j'ai regardé dans le poche, j'ai dit, la foi de lui ici. Mais mon cœur est en paix. Et elle a accouché. Elle a très bien accouché. Ma fille a 2 ans aujourd'hui. Et nous entendons encore un autre prince qui vient. Donc, les gens n'avaient qu'à raconter ce qu'ils veulent raconter, ça m'est égal. Écoute, tu es ton propre prophète. Yes. Tu es le prophète de ta propre destinée. Alors, quand Dieu se place devant, il se place là dans la sphère, il dit bon, j'ai pensé, j'ai une vision, j'ai quelque chose en moi, maintenant il faut que j'appelle à l'existence tout ce qui est en moi. Un homme de Dieu qui s'est acclamé a dit, il dit, tout ce dont vous avez besoin pour vous réaliser, il se trouve nulle part ailleurs, c'est en vous-même. Amen. Et moi je me suis dit, non, c'est vrai, c'est en vous-même. Et il avait raison. Donc voici ce que Dieu fait. Dieu se place là, il regarde les ténèbres, il dit, ok, en Dieu il n'y a pas de ténèbres, c'est ce que la Bible dit. Amen. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres, mais il y a les ténèbres. Donc lui il est au-dessus. Donc là où il se trouve, il y a la lumière. Mais là où il y a la tête, c'est les ténèbres. Il dit non, ça ne peut pas exister chez moi. Que la lumière soit. La lumière est venue. Attendez, je vais faire un exemple. Ancien émérite. Ah, il a répondu, hein? Ah, il a répondu. Bon. Pourquoi l'autre ancien n'a pas répondu? Pourquoi tu n'as pas répondu? C'est pas toi ancien émérite, non? D'accord. Je vous dis, je vous ai dit tantôt, ce que vous appelez, c'est ce que vous répondez. Amen. Je vais aller doucement. Il faut que vous puissiez comprendre cet élément-là. Ce que tu appelles, c'est ce qui te répond. C'est pour cela qu'il faut arrêter de confesser la négativité dans vos vies. Plus vous parlez de négativité, plus c'est ce qui vient dans votre existence. Parce que chez les Juifs, ils ont un mot qu'on appelle Damar. Damar, c'est une expression. Quand tu vas aller chercher, tu ne peux pas trouver ça. C'est une expression qui signifie parole, mais pas n'importe quelle parole. La parole qui a la capacité de se réaliser en elle-même. C'est-à-dire que quand elle est libérée, elle a le pouvoir de reproduire le son qu'elle est en train de mettre. Vous comprenez ça? Ils ont un autre mot qu'on appelle l'action ara. Ce sont les codes. Chez les Juifs qui fonctionnent en forme de code. Le l'action ara, c'est l'opposé du mot d'abord. Le mot d'abord, c'est la capacité de dire des choses dans le bon sens. Et les choses arrivent. Maintenant, le l'action ara, c'est une parole de malédiction, enveloppée par les démons. C'est pour ça que quelqu'un dit à notre Dieu maudit. Ça, c'est pas d'abord, ça, c'est le l'action ara. Donc, à l'instant même, les démons de la malédiction vont saisir cette parole et ils vont veiller à ce qu'elle s'accomplisse dans la vie de ce dernier. C'est pour cela chez les Juifs, regardez seulement Isaac. Isaac, le père de Jacob et d'Ésaü, c'est ça. Quand Jacob vole la bénédiction de son frère aîné, quand Ésaü arrive maintenant pour dire père, bénis-moi, il dit oh, je n'ai plus rien. Il dit je l'ai tout donné. Vous comprenez quelque chose là? Il dit je l'ai tout donné, je n'ai plus rien. Mais Ésaü a insisté, il dit ok, d'accord, viens. Tu vivras par l'épée, ton petit frère sera toujours déçu de toi. Folie. Un homme ne possède pas de bénédiction, une seule bénédiction. Le psaume chapitre 1 dit tout, et en fait, verset 2, je crois, par là, il est planté, avant d'être planté, il médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau,
qui donne son fruit, pas c'est son fruit en sa saison. Donc c'est un seul fruit dans lequel se trouve tout ce dont tu as besoin. C'est une seule bénédiction dans laquelle se renferme tout ce dont tu as besoin. Le jour où tu donnes cette bénédiction à quelqu'un, ton existence s'arrête là. Dès qu'Esaïe a béni son fils, Jacob, il n'a pas duré, il est mort. Donc souvent j'entends des prédicateurs que l'onction qui est sur moi vient sur toi. Donc lui, ça, tu ne seras plus lié. Mais regardez, non, c'est sérieux. Hein? Qu'est-ce que mon onction va bénir à Jacob? C'est pas pour toi, c'est pour moi. Si elle vient sur toi, elle va te tuer parce que tu ne sais pas comment elle fonctionne. On est tous ensemble. Alors Dieu déclare, il dit que la lumière soit, et elle est venue. Écoutez, si vous ne parlez pas, ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu nous a fait comme lui-même. Et il nous a donné la capacité de faire les choses comme lui. C'est bon pour tout le monde? Donc tu es, c'est toi l'homme. Et le psaume 82 verset 6 dit que tu es un Dieu. Donc ce qui sort de ta bouche est une déclaration divine. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Donc tu as besoin de parler. Quand tu parles, mais tu vas parler sur la base de quoi? Sur la base de la connaissance du livre qu'on appelle le code. C'est le testament. Et je disais dans une église, je disais aujourd'hui, je dis frère, l'héritage. On ne possède pas d'héritage dans une famille à laquelle on n'appartient pas. Papa Omar, c'est pas notre père. Le père de tous les Gabonais, non? Oh, Papa Omar, quand il est mort, dites-nous, allons-y pour parler présidentiel. Allons-y voir notre grand frère Yaya là. Et puis posons la question Yaya, oui, où est ma part d'héritage? Puisque lui c'est papa. Il va te dire, oh, toi aussi tu es donc mon frère. Mais où est le document qui atteste que tu es? Vous n'avez pas toujours compris. Jean chapitre 1 verset 12 dit à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui ont son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Donc c'est une question de famille. Amen. Enfant de Dieu. Donc quand tu es un enfant de Dieu, tu as un héritage qui t'est assigné. Amen. Et cet héritage là se trouve dans le testament. Amen. Et le testament s'appelle le code. Le code. Est-ce que tu connais le code? Tu as vu un livre qu'on appelle le code? Le code, mon frère. Et tu prends le code, tu mets dans le sac. Après la réunion, tu accroches. C'est quand c'est dimanche que tu fais sortir le code. Il y a même des, ça sent même déjà l'humilité et tout ça. Tu comprends pas, frère. C'est un livre sacré. Tellement sacré, tellement sacré. C'est à l'intérieur qu'on te dit. Si quelqu'un t'en dit c'est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est dans ce livre-là, c'est là où il y a l'héritage. Ton héritage te dit qu'en Christ Jésus, tu as été richement béni dans les lieux célestes comme sur la terre. C'est ton héritage. Ton héritage te dit que tu es un roi et tu es une reine. C'est ça ton héritage. L'héritage dit encore, hein, quand papa écrit là, dans l'héritage, il a écrit, il a dit bon, monsieur l'idole, voilà, toi, tu es assis avec Christ dans les lieux élevés. Tu seras à la fois dans le ciel, à la fois sur la terre. Amen. Voilà pourquoi j'avais dit à Pierre, c'est que tu iras sur la terre, sera lié au ciel. C'était... il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Dans le livre qu'on appelle le code, à l'intérieur, il y a des choses, il y a même ton nom et ton prénom. Pour ce qui concerne Marina, voici ce qui est écrit. Pour ce qui concerne Thibaut, voici, ils sont ici. Il y a les Marina et les Thibaut aussi. Ah, il y a une Marina, c'est un. Il y a aussi un Thibaut ici. Joël. Ah, d'accord. Dieu te bénisse. Donc, vous voyez que c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, quand tu pries, tu penses que tu écrit te concernant. Et tu déclares, il est écrit à mon sujet. Oh, ma mère est beau ça. Il est écrit à mon sujet. Tu vas impacter sur la base de quoi? Tu vas impacter sur la base de quoi? Sur la base de la connaissance de ce qui est écrit à ton sujet. Quand Dieu s'est levé pour dire que la lumière soit, Dieu savait qui il était. Il a toujours su qui il était. Tu sais qui tu es un enfant de Dieu.
Vous avez déjà vu un enfant qui pleurniche et puis son père est insensible. La Bible dit que si méchants que nous sommes, nous savons donner les bonnes choses à nos enfants. Hein? Est-ce qu'il y a parmi nous un enfant qui, parmi nous là, il y a quelqu'un avec son fils, le fils lui demande le morceau de poisson salé, à la place c'est la grenouille qui va chercher pour un enfant. Et la Bible dit que nous qui sommes si mauvais, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Mais le problème c'est qu'un héritier, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il est différencié en rien d'un esclave. Là c'est Galates chapitre 1, chapitre 4, verset 1. Donc c'est ça que il faut quitter la dimension des enfants. Grandissons, frère. Il y a celui qui a que toi, il faut grandir. Les enfants sont qui, ceux qui pleurnichent. Tout va venir des papas et des mamans. Écoute, toute la chrétienté, c'est pas comme ça. Tu es un enfant, tu vas quitter l'état d'enfance pour entrer dans la dimension des fils. Le fils, c'est celui qui est en train de vous prêcher. Le fils, c'est celui qui pense à se marier. Le fils, c'est celui qui pense qu'il faut que je construise une maison. Le fils, c'est ça que je te dis. Tu comprends quelque chose là? Moi je suis pas un fils, moi je suis pas un père, je suis un fils. Souvent j'ai même des frères à l'église. Tu es mon père spirituel, je le regarde. Il dit, ah, moi c'est ton père spirituel. Ah mon frère. Moi je suis encore un fils. Un fils ne peut pas être père. Bien seulement je vais t'aider. Le petit niveau que j'ai là, je vais t'aider. Mais si tu veux les pères spirituels, alors je vais te montrer là où il y a les baobabs. Ils sont tous à jour. Ils sont mes pères. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Quelqu'un, il est disciple. Il n'a pas encore terminé. Il a maintenant lui-même aussi les disciples qu'il suit. Ça, c'est le monde à l'envers. Tout le monde veut père spirituel, père spirituel. Là, tu connais quoi d'abord que tu vas enseigner? Tu es en classe des premières. Maintenant, tu vas enseigner les étudiants qui sont en master 2. Tu vas les dire quoi honnêtement? Il faut grandir. On est trop pressé, trop pressé. Non, dans la chrétienté, ce n'est pas la précipitation. Il faut aller doucement, lentement, mais sûrement. Il faut bien assimiler. La Bible dit chercher premièrement le royaume. Le royaume, c'est le fonctionnement. Comment ça fonctionne? Qui fait que les choses viennent à l'existence dans le royaume? Il s'appelle son excellence, monsieur le Saint-Esprit. Donc quand Dieu parle, dès que Dieu dit que la lumière soit, le Saint-Esprit a pris la parole. Parce que lui, il est comme une mère poule qui a couvert les œufs. C'est ça, non? C'est comme la couveuse. Donc il donne la chaleur jusqu'à ce que. Donc quand tu as vu que c'est bon, là c'est bon maintenant, tu as dit que la lumière soit, et le Saint-Esprit a pris la parole, et il a rendu la parole réelle. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Donc dans ton existence, ce que tu fais c'est quoi? En fait c'est clair, tu t'assois seulement et Dieu là tu regardes, tu jeûnes et tu pries, tu jeûnes et tu pries. Ne parle pas d'abord. Tu sens que dans le niveau n'est pas encore mangé, lève encore le niveau. Tu jeûnes et tu pries, tu grandis, tu jeûnes et tu pries. Pendant que les autres mangent le poulet, toi manges le jeûne et la prière. Pendant que les autres passent des journées à se balader dans les pizzerias à gauche à droite, toi non. Concentre-toi. Quand tu sors de l'université, tu es à la maison. Tu laisses des choses où tu passes directement ici. Tu t'enfermes et tu es là. On vient d'arriver, il veut montrer que l'esprit, c'est pas grave. Mon frère, continue, continue. Parce que ça va payer tout, ça va. Et puis là, tu insistes. J'étais dans mon village. En 98, 99, les années où j'ai venu ma vie à Christ. Je me rappelle plus entre 99 et 98. Mais ce que je sais, c'est que ce sont entre les 2 années-là où je me suis converti. Miraculeusement. Donc, en 2000, j'entendais déjà parler de l'église de Venoport. Venoport. Quelqu'un vient de Libreville. Je suis chrétien à Venoport. Et il influençait tellement les gens. Au Venoport. J'entends, non, à Dieu. Non, ce sont des gars. Et puis, ça m'énerve les gens, même tu m'entends. Les gars, ils viennent ici, ils veulent montrer qu'ils sont les plus spirituels. Je dis, il n'y a pas de problème. Quand je m'avais dans ma chambre, je catapulte, je navigue dans le surnaturel. Je dis, je vais prêcher un jour à Béa. Je vais prêcher un jour à Sautéga. Un jour, je n'avais même pas imaginé un jour que Dieu va m'appeler au ministère. Mais je me voyais les gens qui les prêchaient dans les grandes congrégations. Et puis je me lève, je m'avais dans la forêt. Au nom de Jésus, je prêche. Donc je prêche dans les arbres.
Jésus est avec vous, la gloire est sur vous. Et un jour, ma surprise en train de faire ça. Et puis il a appelé son mari. Il dit, l'enfant, tu es devenu fou. Ça, c'est pas normal. Deux églises dans les enlèvements d'esprit. C'est pas grave. Mais j'ai insisté quand même. Quand j'arrive à l'arrivée chez nous, dans mon village, il y a un lac, un grand lac. Et je suis là, je bats, je déclare. Et j'étais tellement convaincu de ce que je faisais. Un jour, je suis arrivé à Libreville. Dès que j'arrive à Payane, je rentre dans le temple, je regarde, je dis, oh, c'est ce là. Mais quand je ferme les yeux, dès que j'ouvre comme ça, le temple est plein, je dis, tout ce monde-là, je n'avais jamais vu autant de monde dans un lieu de culte. J'ai dit, moi, ils sont nombreux. Et puis celui-là, j'ai prié, je suis là et tout. Le premier culte, en 2011, l'officier dit non, il y a quelqu'un dans la salle. Il est nouveau ici, il a un message pour nous. Qui s'élève, qui vient? Je dis, c'est pas moderne. Tout ce monde-là, j'ai d'abord Dieu ne m'a réuni, je ne veux pas me lever pour faire plaisir. J'étais là. Il insiste à peine, il dit, mes frères, Dieu t'a donné un message, il me touche. Oh! Viens, donc je descends là, avec ma touffe de cheveux, façon là, je descends et je prends le micro. Je regarde le peuple. Dès que j'ai regardé le peuple, les yeux sont verts. J'ai libéré la parole, ça tombe à gauche, ça tombe à droite, ça tombe à gauche. Quand j'ai fini, j'ai déposé le micro. Il me demande, tu viens d'où? J'ai dit, je suis étudiant pasteur, je viens d'avoir le concours pour venir à l'école publique. Le conseil écrit au CFTB pour dire, lui là, il fait le stage ministère scolaire chez nous, à Béa. Et partout où je suis passé, c'est sur la base de l'école du ministère. Donc tout ce que j'ai, pour venir ici, j'ai travaillé ça, il y a 2 semaines en arrière. J'ai dit, comment? Mon Dieu, c'est pas normal, il faut un programme au moins d'une semaine. Et j'ai dit, là, j'appelle le programme, il va venir du nord, de l'est, du sud, je ne sais pas. Mais il doit venir, il doit venir. Elle m'appelle mon fils, tu connais avec qui tu parles? J'ai dit, oui, c'est maman telle. Elle dit, non, cherche encore. Au fur et à mesure, puis je dis, ah, maman, ok, d'accord, on a discuté un peu. Non, il y a un programme, est-ce que tu seras disponible et tout? Je dis, bon, je ne sais pas trop, vous verrez regarder le programme et tout. Mais en fait, quand j'étais avec ma femme, elle dit, c'est que j'ai dit, maman Congo. Elle dit, ah bon, il y a quoi? J'ai dit, elle me dit pour un programme. Elle dit, mais il y a quelques jours en arrière, tu as prié pour appeler le programme. Tu as oublié. J'ai dit, ah, alléluia. J'appelle. Je vous dis, dans mon église, je prie, je suis dans mon bureau, je prie. C'est pour ça que je dis, je peux pas être pauvre. Si les francs-maçons ont des pitons qui les vomissent l'argent, moi j'ai le Saint-Esprit, il crée l'argent. Non, c'est pas la préparation, il crée. Et j'en suis un témoin populaire, je paie l'argent. Ça me dit, j'étais dans les soucis d'argent, je dis, mon Dieu, mais l'argent là, ça va venir où? J'étais là. Je suis allé au bureau. 50 000, tu dois apparaître. J'ouvre les yeux, c'est pas sur le bureau. Je dis, comment? 50 000 doit apparaître. J'ai pris comme ça jusqu'à 23h24, il n'y avait rien. Je me suis levé. Je ne suis pas découragé, je reste convaincu que ça va venir. Je suis parti, j'ai dormi. Le matin, je suis allé au culte. C'est moi qui ai même prêché avant hier. J'ai prêché un message terrible, bizarre. Je divisais les gens. J'ai dit, toi, viens ici. Regarde, est-ce que c'est toi qui arranges l'église ou toi qui gaspille? Il regarde le miroir. Donc, notre vide là, il y a un peu. Il regarde. J'ai dit, tu vas dire? Il dit, c'est moi-même David. Donc, c'est toi qui gaspille l'église. Il dit, toi, regarde, il regarde. Parce qu'en fait, il fallait qu'ils comprennent. C'est trop. Oh, tel est mauvais, oh, tel est sorcier. Oh. J'ai dit, venez voir. J'ai dit, j'ai fait une prière. Je dis, bon, maintenant, venez. Le pasteur fait une prière prophétique. Vous allez voir ceux qui gaspillent l'église. Ils étaient contents. Pose la question, c'est moi-même. C'est moi-même. Je dis, ah, maintenant, pose la question, c'est qui gaspille l'église? Silence. Donc, un tel message, quelqu'un peut pas te donner l'argent à faire le bien. Un message de Titi, même dans mon conseil. Wow, mais c'était terrible. J'ai levé le niveau. J'ai dit, oh les anciens, est-ce que vous avez été élus par le Saint-Esprit ou pas? C'est le vote des fidèles. Scandale. J'ai dit, ils étaient 12. Quand Judas Iscariot s'est retiré, ils ont pris un gars là par tirage au sort. Son nom c'est Matthias. C'est seulement la seule fois qu'on parle de lui. Après on ne parle plus de lui. Il dit, parce qu'il n'a pas fait l'expérience du feu. Amen. Vous ne comprenez pas toujours. Donc c'est dangereux pour vous que les fidèles vous élisent. Vous puissiez vous élire. Il faut que vous soyez élus. Dites à l'agent ce que vous voulez. Il va faire. C'est un serviteur. Vous l'enfant tombe malade. Prends la même pause. Tu commences sur le pasteur de ta maison. Sur le pasteur, frère. Tu dis, je te commande au nom de Jésus. J'ai le pouvoir sur toi. Allez, libère. Amen. Tu fais comme le pasteur. Je te tue. Pas lui, je te tue.
La grippe aviaire, je te tue. Le chikungunya, je te tue. Même si on a dit que l'enfant l'a structure, je te tue au nom de Jésus. Faites ça, frère. Et vous allez voir, les choses vont changer au fur et à mesure autour de vous. Vivez la vie de vos rêves au nom de Jésus. Soyez épargnés, soyez hors commun. Ne vivez pas un christianisme comme tout le monde. Soyez différents parce que votre Père est un Dieu suprême. Il est au-dessus de toutes choses et il attend que ses enfants règnent et se manifestent. Donc Dieu était sur le trône et il a déclaré la parole. Et le Saint-Esprit a pris la parole, il a rendu la parole réelle. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Dans la semaine, je vais parler aux élèves, aux étudiants. Donc, ne nous embrouillez pas, c'est la fin d'année là. Récupérez vos bulletins, faites les copies et amenez les copies là ici à l'église. Ce n'est pas seulement parler en langue et puis prophétiser et chanter. C'est l'excellence que nous voulons. Il faut arrêter ce que vous faites là. Donc amenez-nous les bulletins s'il vous plaît. C'est bon, comme ça on va voir les bons niveaux et tout. Et l'année prochaine, on va vous montrer le secret. Il y a un secret pour toujours prier. Qui veut connaître le secret là? Très bien. Donc, jeudi là, jeudi c'est mardi non? Jeudi, c'est jeudi que je parle de ça, jeudi et vendredi. Jeudi, vous venez vous préparer une offrande. Parce que c'est un secret que je peux vous donner comme ça. Le jour où le pasteur Junior m'a demandé de ce secret là, il m'a fait déposer une grosse offrande. J'ai dit frère, il me dit frère, dépose, je vais t'expliquer. Je dis oh frère, on est tous collègues. Il dit frère, donc je ne te donne pas. Reste dans ton ignorance, c'est pas grave. Je dis oh, j'ai tourné les choses. Tellement que je voulais sur ma chambre, j'ai fait offrande sur le j'ai déposé. Il fait faut t'agenouiller. Je dis oh frère. Mais il était sérieux. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand il a prédit, il m'a dit bon voilà, le secret c'est tout dans tel verset, la Bible. Je dis mais j'ai vu ça. Il dit mais tu as vu, tu n'étais pas arrêté, tu n'as pas vu. Il dit voilà comment il fonctionne. Quand tu pries, il faut dire ça. Tu vas voir. Et comme il a dit là, c'est comme ça que ça s'est passé. Aujourd'hui, il y a des choses que je fais que je me suis dit comment ça. Ma femme est universitaire. Quand elle vient avec ses devoirs de recherche, c'est moi qui fais. Je ne peux étudier la sociologie, c'est moi qui fais ses devoirs. Quand elle va déposer là-bas, c'est 17, c'est 15, 17, 15. C'est ce qui explique qu'elle arrive en troisième année. Cette année, elle finit avec sa licence, elle perd par la master. Elle me dit, mais mon mari, toi tu es une intelligence divine. Je dis, mais c'est maintenant que tu comprends. Alléluia. Mais c'est sérieux en fait. Le pasteur Junior était dans cette église, non? Il ne vous avait pas donné le secret. Il ne vous a pas donné, non? Toi il t'a donné. Très bien. Mais il ne peut pas donner à tout. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne à tout le monde comme ça. On donne ça secrètement. C'est un secret. Quand c'est un secret, ce n'est pas publié. Donc le vendredi là, on va finir la réunion. Tout le monde va partir, je vais rester avec. Parce qu'il dit à tout le monde, les parents vont copter ça. Ils vont donner ça à leurs enfants qui sont peut-être encore dans le ventre. Bon, c'est pour vous faire un péril. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a des secrets. C'est écrit dans la Bible. Moi, non. Donc quand je dors, je réfléchis, je dis, oh Dieu. Ah, l'église d'aujourd'hui. Papa, je regarde là. Tout le potentiel qu'on a là, on a encore à ce stade-là. Parce que les gens ne vivent pas dans leur dimension réelle. Ils ne valorisent pas exactement ce qu'ils sont. Moi, je suis un prince. Je suis un prince. Je ne suis pas n'importe qui, je suis un roi. J'ai fait ma veille à un des voisins me portent plainte à la mairie. Je me suis habillé veste, cravate, je suis arrivé devant le maire. Le maire me regarde. Il me dit, comme il voit que les cheveux, toi tu es gardé au Nigérian, je suis les deux. Il me commence à les deux. Mais quand tu entends mon thème vocal, tu as vu un Ghanéen qui parle comme un Nigérien qui parle comme parce que ma vie a la touffe des cheveux. Donc les Gabonais ne gardent pas les cheveux. J'ai dit non, monsieur le maire, je suis Gabonais. Votre pièce d'identité, je présente. Mon chef présente, vous êtes tous Gabonais. Pour eux, c'est l'église des Nigériens. Donc tous ceux qui sont là-bas sont des étrangers. J'ai dit non, non, c'est l'église Alliance chrétienne. Et il a commencé à nous flasher, vous faites beaucoup de bruit. Ils ont fait ça quoi? Ils ont son nom. Il a parlé. Quand il a fini, je lui ai dit, monsieur le gars, il dit, frère, excuse-moi, mais je suis un peu désolé de te répondre comme ça, mais on ne parle pas comme ça à un ministre. Vous ne me connaissez pas trop bien. J'ai dit, on parle, est-ce que toi, le maire, le ministre, le plus grand, c'est qui? Dit le ministre. J'ai dit, est-ce que tu t'es seulement un moment donné posé la question pourquoi depuis lors tu parles, on te répond même pas, on t'écoute. Parce qu'en fait, on a pitié de toi. Je suis un ministre.
Et tu n'as pas le droit de me gronder parce que je suis dans mon bureau. Si je suis même venu ici, ce n'est pas respect. En temps normal, c'est pas que tu te déplacer pour venir me trouver chez moi. Il reste là, le gars, il dit, vous êtes pasteur ou pas, vous êtes ministre? Il dit, tu ne comprends pas. Je suis un ministre du royaume de Dieu. C'est ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on vous marginalise partout, vous passez et tout. On vous traite de manque de rien, puis vous revenez, vous partez à la maison, pleurer. Vous dites, il faut arrêter ça, frère. Il faut valoriser le royaume. Donc si quelqu'un te suit, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon chez toi. Si un jeune homme te suit, parce que c'est normal, tu es belle, tu as la brillance, tu as quelque chose de... Il va enlever ce que tu as là. Non mais quand il te suit, tu te suis-moi bien. Jusqu'à ce qu'il va se rendre compte que c'est ici où tu venais. Soit il reste à la porte, il passe, soit il rentre et puis ça les change. Est-ce qu'on peut dire même bien? Je connais l'histoire du quartier. La route là. De l'entrée là-bas jusqu'à l'église. C'est l'église qui a pris le caterpillar pour ouvrir ça. Quand on a fini, tes prédécesseurs, ceux qui sont venus avant moi, ils ont profité de prendre les pavés pour mettre. Regarde les archives. Nickel! C'est la secrétaire qui vient qui prie en derrière nous. Elle vient dire, monsieur, mais en fait, ils ont raison. Voici. Et même si il calme maintenant, toi, là, j'ai dit aussi le plan, j'étais content. Il dit, écoute. C'est non, mais nous sommes des frères, on ne va pas se battre. Voilà. J'ai dit, je vais prier des prières. Aussi longtemps, vous avez dit habitat de chose. C'est un pas. Là où je suis à la maison, je suis entouré des bars. Il y a même un bar qui est collé avec ma maison. Quand il dame les trucs là, jusqu'à X heures, j'ai dit, comme c'est comme ça, pas de problème. Dieu va faire sorte que je me donne à mes enfants. Même venez les prières, je n'arrête pas. Et j'ai continué jusqu'aujourd'hui. Venez les prières, je pousse, je crie. Et moi, le chef a dit, on va faire les veilles sans instruments. J'ai dit, si c'est sans instruments, je ne viens pas. Avec les instruments. Donc, c'est la guerre, frère. C'est le plus fort qui reste. C'est le plus fort qui gagne. Est-ce qu'on peut dire même bien? Donc, tu n'es même pas comme un peu sur ta portée. C'est quoi ça? Réveille-toi un instant et révolutionne ta mentalité. Prends des décisions. Tu as même temps au ciel en même temps que sur la terre. Quand tu es assis avec Christ, tu as les commandes sur tous ceux qui sont dessous. Amen. Donc, depuis le règne de l'esprit, tu parles. Tout à l'heure, je termine par là, on va prier. Tout à l'heure, j'ai reçu un frère dans une autre église. Il est venu malade. Avec un des pasteurs. Ils sont arrivés là, on est venu pour la payer. J'appelle le pasteur comme ça. Tu l'amènes en pasteur. Quand tu n'as pas prié avec lui là-bas, tu l'amènes encore ici. Il dit non, tu sais, on n'a pas tous les mêmes noms. Ah, ok, d'accord. Oui, parce que je voulais comprendre pourquoi est-ce qu'il a amené. On rentre au bureau, je regarde le monsieur pour entrer. Et c'est des amis. Quand c'est des amis, ils disent non, je suis malade, mais c'est quoi? Non, si j'explique comme ça, tu ne vas pas comprendre. Laisse-moi me dire. Quand c'est déshabillé, ah mon Dieu, je dis comment il y a des gens qui souffrent. Tout de suite, là, j'ai dit, c'est bon, on est continué, puis on va venir. J'étais tellement colère. Il dit, Satan, tu es un sorcier, tu es un menteur. Aujourd'hui, je vais te montrer qu'il y a plus fort que toi. Il dit, quitte la propartie. C'est en plus le droit de venir. Quitte la propartie. Je le quitte. Au bout de quelques 2-3 minutes, le monsieur sort. Quand il se relève, tout est devenu comme à la création. Amen. Mais là, pasteur, j'ai dit, c'est quoi? Là, quand il monte, il dit, non, c'est bon, il me manque plus. Non, c'est bon, ça a changé. Est-ce qu'on peut dire même bien? J'ai dit, tu peux changer le cours des choses. Même c'est le cancer. Le cancer, c'est qu'ils ont, c'est quoi même? Comment le cancer, il va quitter là rapidement? Est-ce qu'on peut dire même bien? 2 minutes, on va changer le cours des choses. On aura un texte sur lequel on va rester, qu'on ne va pas changer. C'est Isaïe chapitre 44. Verset 26. Vous devez garder le texte là, parce que chaque fois qu'on termine le message, on doit appliquer le texte là. Isaïe chapitre 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. C'est ça? J'ai dit à Jérusalem, tu seras une ville habitée et les villes de Juda, qu'elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines, oui. Oui. Je dessèche-toi. Oui. Je t'arriverai. Oui. Des fleuves. Oui. Oui. Je dis, Cyrus, il est mon berger. Oui. Et qu'il accomplira toute ma volonté. Très bien, arrête-toi là. Ça va suivre après.
Mais le 44 d'un verset 26 dit, je confirme la parole de mon serviteur. Là, il ne dit pas qu'il confirme sa parole, c'est Dieu qui parle. Il dit à Isaïe, il faut donner cette révélation à la génération qui viendra après la nouvelle naissance.